Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 71 ans. Je suis bénévole aux permanences d'écrivains publics de l'usine à chapeaux et je vais vous parler de mon expérience. Je suis bénévole depuis 2017, juste avant de prendre ma retraite, car il fallait que je trouve à m'occuper et le côté social de l'usine à chapeaux me convenait. Je ne me voyais pas passer ma retraite à attendre dans mon fauteuil que les jours se passent. Il fallait que je sois active, je voulais continuer à suivre l'évolution de la société et donc, au travers d'aider les autres, on arrive à avoir ce volet-là. On garde nous-mêmes un tissu social, on apprend, on donne, on reçoit. Il n'y a rien de mieux que le bénévolat. Au départ, il a été dit, en tous les cas, que les écrivains publics étaient là pour aider les analphabètes à faire des lettres, en particulier pour leur famille, mais également des belles lettres d'amour qui étaient très conservées. Maintenant, au niveau des permanences à l'usine à chapeaux, les personnes qui viennent nous voir, ce sont souvent des personnes qui sont quand même dans une certaine précarité. Il y a un problème de langue et on a également des personnes qui ont besoin, pour demander des avantages sociaux, financiers, comme l'aide au logement, les allocations familiales, des démarches s'il y a des prêts, des amendes, enfin, etc. Et là, elles sont complètement démunies. Il y a toutes les tranches d'âge. On a des jeunes, mais on a également, bien sûr, un peu plus des gens entre 50 jusqu'à 70 ans. Alors en 2023, le rôle d'un écrivain public est encore nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les connaissances, ne fût-ce que la langue, connaissance des termes à utiliser dans des courriers, dans des échanges, et effectivement le problème du numérique actuel. On parle d'ailleurs d'inclusion numérique, elle est tout à fait présente, et ça devient dramatique. J'ai eu plusieurs personnes qui n'avaient pas demandé, par exemple, une retraite de réversion et qui, en fin de compte, ont dépensé toutes leurs économies et c'est là qu'il a fallu faire une démarche. Le rôle de l'écrivain public apparaît énorme et très nécessaire. Pour bien appréhender la demande de la personne que l'on reçoit, il faut déjà être à son écoute. Ne pas foncer tout de suite, tiens, j'ai besoin que vous me remplaciez ce papier. Essayer de créer un climat de confiance pour la faire parler. Parce que derrière une demande peuvent se trouver d'autres demandes, mais que la personne n'osera pas demander ou ne sait même pas qu'elle peut avoir. Donc une écoute, un calme et un état de confiance. Moi, quand j'ai des copains et des copines qui me disent « Ah, je voudrais bien faire ça », et ils ont toujours peur d'être obligés. Et l'avantage, c'est ça, c'est d'avoir un planning partagé et chacun se met où il veut, suivant son profil de vie à lui. Et ça, c'est un plus. On se connaît toutes, donc si une fois on s'est inscrit mais on ne peut pas venir, on appelle la copine, avec elle on fait un échange de permanence. Donc cette souplesse, ça a permis à plusieurs de venir.